Obésité, la stigmatisation, une conséquence oubliée. Les conséquences de l'obésité ne sont pas uniquement sanitaires en raison des maladies qu'elle provoque. Les personnes qui en souffrent doivent en effet faire avec des préjugés, voire une discrimination omniprésente, notamment pendant la scolarité. L'obésité de l'adulte est due à un excès de masse grasse corporelle et se définit à partir de l'indice de masse corporelle, ou INC. Ces causes sont complexes et nombreuses car au-delà de la nutrition et de la génétique, de nombreux facteurs environnementaux semblent en effet impliqués dans le développement et l'installation de cette maladie chronique. À l'échelle mondiale, le nombre de cas d'obésité a doublé depuis 1980. En 2014, plus de 1,9 milliard d'adultes étaient en surpoids. Sur ce total, plus de 600 millions étaient obèses, explique l'Organisation mondiale de la santé. En France, près de 15% de la population adulte est obèse, selon les données du ministère de la Santé. Quand ces conséquences les plus fréquentes pour la santé sont évoquées, c'est le risque de maladies chroniques, maladies non transmissibles, qui est énuméré en premier. Une hausse importante de l'INC est en effet susceptible de favoriser des maladies cardiovasculaires, notamment les cardiopathies et accidents vasculaires cérébraux, du diabète, des troubles musculo-squelettiques, et certains cancers, de l'endomètre, du sein, des ovaires, de la prostate, du foie, du rein et du côlon. Sur le sujet, l'INSERM cite également l'hypertension artérielle, le syndrome d'apnée du sommeil et d'autres maladies respiratoires. Les enfants particulièrement touchés, mais les conséquences de cette maladie sont également psychologiques et sociales et celles-ci conduisent de nombreux patients à consulter. C'est ce que tient à rappeler l'OMS dans une récente synthèse. L'obésité retentit également sur la qualité de vie, elle est à l'origine de discrimination et de stigmatisation. Une situation qui plus est omniprésente car elle peut être causée par les enseignants, les employeurs, les professionnels de santé, les médias, et même par les amis et la famille. Or, il peut en résulter des risques importants sur le long terme comme la dépression et la diminution de l'estime de soi. Le risque étant aussi qu'un cercle vicieux s'installe puisque l'institution précise qu'elle peut aussi être à l'origine de troubles alimentaires et amener les personnes qui en sont victimes à éviter l'activité physique et les soins médicaux. Ce sont particulièrement chez les enfants que la stigmatisation de l'obésité peut être particulièrement grave. Des études indiquent que les enfants atteints d'obésité ont 63% plus de risque de se faire harceler. Les intimidations ou les brimades infligées en raison de leur poids peuvent être à l'origine d'un sentiment de honte, d'un manque d'estime de soi et d'une mauvaise image corporelle, voire même pousser au suicide, souligne l'OMS. C'est pourquoi celle-ci préconise davantage de politiques dans le but de prévenir la victimisation liée au poids dans les écoles. Des mesures spécifiques pour s'attaquer au problème des préjugés. Outre la stigmatisation en elle-même, la problématique de la simplification à outrance des causes de l'obésité et des moyens de sortir de cette condition est également évoquée. Un phénomène qui alimente encore plus les préjugés relatifs au poids et peuvent relayer des attentes irréalistes, en occultant les défis auxquels peuvent être confrontées les personnes obèses lorsqu'elles tentent de modifier leur comportement. Le débat se focalise souvent sur les comportements personnels et les échecs apparents, alors que l'on néglige de prendre en compte d'importants facteurs sociaux et environnementaux, fait savoir l'OMS qui incite les gouvernements à s'attaquer à cette problématique. Mais si les pouvoirs publics investissent dans des mesures d'intervention pour réduire les effets sanitaires de l'obésité, ils sont peu prompts à mettre en place des mesures pour réduire ces incidences sociales. Toute inaction à cet égard aura des conséquences sur le capital social et sanitaire des générations à venir, et aggravera les inégalités en Europe et au-delà, conclut l'OMS. En France,
Un plan d'obésité 2010-2013 a conduit à la mise en place de 37 centres spécialisés disposant d'équipes médicales multidisciplinaires. Surtout, l'un de ces axes d'intervention consiste à prendre en compte les situations de vulnérabilité et lutter contre les discriminations, y compris dans les systèmes de soins. De nombreuses études témoignent de l'importance de la stigmatisation et de la discrimination dont souffrent les personnes obèses. Les associations ont un rôle important d'alerte et de pression, explique le ministère de la Santé. Il s'agit concrètement d'inscrire cette question dans des actions de formation des professionnels de santé et d'engager la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, HAL, le CSA et les médias sur cette question.